Ici approfondir la notion de cosinus et de sinus que vous avez déjà abordé au collège, grâce en partie au cercle trigonométrique. Alors on va commencer par un rappel ici dans le triangle rectangle, puisque c'est comme ça que vous l'avez appris, hein, il faut se placer dans un triangle rectangle obligatoirement. Donc quand on a le cosinus de l'angle B, je prends cet angle B, attention j'ai pris un angle géométrique, je n'ai pas pris un angle orienté de vecteur. Le cosinus de l'angle B, on a bien dit que c'était le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc là, il faut faire attention de ne pas mélanger les deux. Hein. Sur l'hypoténuse ici. Alors, si on applique ça, le côté adjacent, c'est le côté qui est à côté. Hein. Adjacent, ça veut dire à côté. Donc, c'est le côté AB sur le côté BC. Je rappelle que adjacent c'est à côté. Si on prend l'angle B, il y a deux côtés adjacents. Mais celui-là, BC, c'est l'hypoténuse, donc il se retrouve en bas. Donc le côté adjacent, c'est bien celui-là. Pareil pour le côté opposé. Le côté opposé, par contre, il n'y en a qu'un. Ça nous fait donc est égal à la distance AC divisée par la distance BC. Pardon. Divisée par la distance BC. On a donc cette chose-là, je corrigerai après. On a donc cette chose-là, on va pouvoir essayer de faire un calcul. Maintenant, calculons, pour avoir une première propriété, calculons le cosinus de l'angle B au carré plus le sinus de l'angle B au carré. Alors ça va nous faire est égal à quoi? Le cosinus de l'angle B, ça nous fait donc AB sur BC au carré, plus le sinus de l'angle B. Donc on avait dit que c'était AC sur BC, donc ça nous fait AC sur BC au carré. Alors, quand on calcule ça, je vous rappelle qu'une puissance ici s'applique toujours sur le caractère d'écriture qui précède. Donc, le carré ici s'applique sur la parenthèse, c'est-à-dire sur la totalité de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, ça nous fait AB au carré, ça s'applique au numérateur, sur BC au carré, plus ici AC au carré, sur BC au carré. Voilà donc pour ce calcul. Alors bien entendu ici on a deux fractions qui sont au même dénominateur. Donc ça va nous faire le tout sur BC au carré. Et ici je vais avoir AB au carré plus AC au carré. Et oui, seulement que ici, quand on est avec AB au carré plus AC au carré, on voit que ce sont les côtés de l'angle droit. Et là, on reconnaît ici la propriété de Pythagore. Propriété de Pythagore. Qui dit que dans le triangle, on a BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré. Puisqu'on est dans un triangle rectangle. Et ça va nous faire donc AB carré plus AC carré, je remplace par BC carré. Ça nous fait donc BC au carré sur BC au carré. Et ça nous fait est égal à 1. On a donc notre première propriété qui est très importante. Donc propriété. On a ici le cosinus, alors pour tout angle alpha, je veux dire, pour tout angle alpha, on a cosinus carré alpha plus sinus carré alpha qui est égal à 1. Voilà, ici, donc, cette propriété qui est importante sur le cosinus et le sinus. Si on fait le carré des deux et qu'on les ajoute, on obtient 1. Une précision ici, une remarque au niveau de la notation. Remarque de notation, hein, c'est notation. Pour toute fonction f, pour toute fonction f, on note f de x au carré
ici, qui est égal à f carré de x. Alors ça, c'est une notation qui est pratique pour limiter les parenthèses. Vous voyez que si j'écris ici, j'ai donc deux parenthèses, et là, je me retrouve plus qu'avec une seule chose. Donc c'est une autorisation quand on a les puissances. Alors je l'ai fait avec le carré, on pourrait le faire avec le cube aussi. On le met sur la fonction et ça nous donne donc quelque chose comme ça. On a l'autorisation de supprimer les parenthèses. Donc ici, quand j'écris cosinus carré alpha, c'est cosinus alpha au carré. C'est-à-dire, c'est ici ce que j'avais écrit pour le cosinus de b au carré. J'aurais très bien pu mettre le carré ici sur le cosinus. D'accord, je l'écris ici avec la remarque. Ça, c'est donc égal à cosinus carré b plus sinus carré b. D'accord, avec la notation ici, hein, c'est la notation. Donc voilà, ici c'est quelque chose que vous rencontrerez assez souvent dans les exercices. Bien, on a vu maintenant ce qui se passait dans le triangle rectangle. Maintenant ici, on va passer dans le cercle trigonométrique. Dans le cercle trigonométrique. Alors, dans le cercle trigonométrique, voyons un petit peu ce que ça peut donner. On va prendre donc un cercle ici. Voilà. J'ai donc mes axes du repère qui vont être là. Et ici. Et je vais prendre un angle, et bien je vais le prendre à peu près par là. D'accord, je vais prendre un point M ici, l'abscisse curviligne alpha, et donc je me retrouve ici avec un angle orienté de vecteur alpha, que l'on retrouve là. D'accord? Je vais prendre donc ici le point, je vais prendre pour avoir l'abscisse du point M, je vais avoir mon abscisse du point M ici, et là je vais avoir l'ordonnée à cet endroit-là. Donc là je vais avoir XM, et ici je vais avoir YM. Ce point-là, ici, je vais l'appeler grand H. D'accord, je l'appelle ici grand H. Et celui-là, ici, je l'appelle grand K. Ok, donc on va dire soit grand H, soit grand H, le point de l'axe des abscisses, le point de l'axe des abscisses, d'abscisse XM. C'est-à-dire qu'il a la même abscisse que le point M. On pourrait dire que c'est son projeté aussi. Hein. Et je vais prendre soit K, le point les points de l'axe des ordonnées, d'ordonnées YM. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On remarque que, bien sûr, comme je suis dans un repère orthonormal, que le triangle a le point O. Donc, je remarque que OHMK est un rectangle. D'accord? Si c'est un rectangle, ça veut dire qu'il y a des angles droits et je vais pouvoir appliquer les formules de calcul du cosinus et du sinus. Donc, on va calculer ici dans le triangle OHM, rectangle en H, on calcule cosinus alpha et sinus alpha. D'accord? Donc voilà, je me positionne là-dessus. Alors, je vais le faire ici, si je calcule cosinus alpha. Cosinus alpha, c'est égal toujours ici, donc alpha c'est l'angle qui est en haut, c'est donc égal au côté ici adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est toujours la longueur OM. Donc toujours ici, côté adjacent,
sur l'hypoténuse. Je l'écris en simplifié. Le côté adjacent, on a dit que c'était la distance OH sur la distance HM. Sur la distance OM, pardon. D'accord? Et oui, seulement que ça, c'est égal à quoi? La distance OH, on la conserve, mais la distance OM, c'est le rayon du cercle. Or, on est dans le cercle trigonométrique, et le rayon du cercle trigonométrique, il vaut 1. Donc, ça nous fait OH sur 1, ici, car le rayon est égal à 1. Est égal à 1, hein, cercle trigo. Donc, on a cette chose-là. Et donc, ça nous fait, donc, est égal à OH, la distance OH. Mais la distance OH, ici, vous voyez que vous êtes dans un repère, ça correspond, bien entendu, c'est égal aussi à XM. Hein, quand on est dans un repère comme ça, la distance OH, ça correspond à l'ordonnée du point M. Pourquoi? Parce qu'on part de O, qui est l'origine du repère. Si on ne partait pas de l'origine du repère, ça ne marcherait pas. Maintenant, je fais la même chose pour le sinus. Le sinus alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors cette fois-ci, ça nous fait le côté opposé, c'est la distance HM sur l'hypoténuse sur OM. Hein, le côté opposé à l'angle alpha, c'est bien HM qui est ici. Et ça nous fait de la même manière, ça nous fait la distance HM sur OM, c'est-à-dire sur 1. Ça nous fait donc est égal à HM. HM qui est ici. Oui, mais ici on est dans un rectangle, donc si je prends la distance HM qui est ici, c'est exactement la même que celle qui est là, donc je vais dire que c'est la distance OK. La distance OK, et la distance OK, c'est quoi? Eh bien, on voit ici, on retrouve YM, qui est l'ordonnée du point M. Toujours pareil, parce qu'on est sur l'axe des ordonnées, et qu'on part du point O, donc ça ne nous pose aucun problème là-dessus. Et donc, en conclusion, on va avoir cette propriété. Donc, c'est une propriété définition, hein, la double valeur. Donc, ici, propriété définition, qui est mélangée à la fois. Je vais dire donc soit M, un point du cercle trigonométrique. Soit M, un point du cercle trigonométrique. Soit alpha, l'angle de vecteur entre le vecteur i, c'est-à-dire le vecteur i, c'est le vecteur du repère ici, hein, le vecteur i et le vecteur OM, on a cosinus alpha qui est égal à xm et sinus alpha qui est égal à ym. Donc ici, c'est quelque chose qui est très important. On va l'avoir, donc ici est égal à cosinus alpha et ici est égal à sinus alpha. Très important. Donc on va lire les cosinus sur l'axe des abscisses et on va lire l'axe des ordonnées sur le sinus sur l'axe des ordonnées. On a donc ces deux choses-là. Le résultat, bien entendu, qu'on a fait sur ce dessin, on le généralise à la totalité du cercle trigonométrique pour n'importe quel angle. Ainsi, on rebaptise, entre guillemets, on rebaptise les deux axes du repère. Les deux axes du repère. L'axe des abscisses va devenir ici l'axe des cosinus. Et l'axe des ordonnées va devenir l'axe des sinus. Et on va obtenir donc cette chose-là sans aucune difficulté. Donc ça, c'est la partie propriété, et ça, c'est la partie ici, ça, c'est la partie définition pour le vocabulaire. Et la propriété qui est ici et qui est importante, hein, et qu'il faut bien maîtriser, c'est cette chose-là. Le cosinus est l'abscisse et le sinus, c'est l'ordonnée.
Bien, à partir de ce moment-là, on va avoir une propriété qui va être évidente ici, c'est-à-dire que étant donné qu'on va lire le cosinus sur l'axe des abscisses et le sinus sur l'axe des ordonnées, vous voyez bien ici sur le dessin que là, à cet endroit, on est à 1 et ici on est à moins 1 puisqu'on est dans un repère, hein, donc on a les vecteurs du repère qui sont ici, donc là je suis à 1 ici et là je suis à 1 également sur les coordonnées. Et donc, bien entendu, cette propriété, elle va être évidente. Donc, propriété, grâce à la lecture du cercle sur le cercle trigo, grâce à la lecture sur le cercle trigo, sur le cercle trigonométrique, on a le cosinus de l'angle alpha va toujours être compris entre, ici, moins 1 et 1, tout le temps, parce qu'on ne pourra pas sortir du cercle trigonométrique, donc on ne peut pas être en dehors. Ce qui signifie que si jamais vous êtes dans un exercice et que vous trouvez un cosinus ou un sinus plus grand que 1 ou plus petit que moins 1, alors c'est que vous avez fait une erreur, c'est quelque chose qui n'est pas possible. D'accord ? La même chose pour le sinus alpha, il va être compris entre moins 1 et 1. Donc voilà un petit peu ces premières propriétés, cette première propriété qui est importante sur le cosinus et sinus. Nous allons maintenant, grâce au cercle trigonométrique, finir de remplir notre tableau des valeurs remarquables. Alors j'ai recopié ici la partie du tableau qu'on avait déjà faite, donc la correspondance entre les angles en degrés et les angles en radians. Et maintenant, on va remplir le tableau grâce au cercle trigonométrique. Alors, il y a des choses que l'on peut faire. Déjà, pour l'angle qui vaut 0, je rappelle que les angles, on les prend à partir de là sur le cercle trigonométrique. Donc, en 0, je vois bien que je vais lire donc le cosinus, ça veut dire que le point M serait là. Le cosinus, je lis sur l'axe des abscisses, donc le cosinus, il vaut 1, ici. Et le sinus, je le lis sur l'axe des ordonnées, donc si je suis à cet endroit-là sur le cercle, le sinus vaut 0. De la même manière, si je suis ici à pi sur 2, qui est à cet endroit-là, donc pi sur 2, ça correspond à 90 degrés. 90 degrés, on voit bien que sur l'axe des abscisses, je suis à 0 ici. Et sur l'axe des ordonnées, je suis à 1 à cet endroit-là. Ne confondez pas, hein, je rappelle encore une fois, ici le 1, ça veut dire que c'est la lecture sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Le 0 ici, c'est la mesure des angles qu'on met en abscisse curviligne, c'est plus pratique que de le mettre au centre. Maintenant, il faut que je fasse mes angles particuliers. Alors, je sais que pour pi sur 4, ça correspond à la diagonale qui est ici. La diagonale qui est ici, je vais avoir donc ici pi sur 4. Et pour les autres, je vais avoir donc j'ai mon ouverture de compas, et je la reporte ici pour avoir pi sur 6, qui va donc être ici, et je vais, pi sur 3, pardon, qui va être là, et puisque je sais que l'ouverture de compas correspond à 60 degrés, et je vais avoir pi sur 6 que j'obtiens en prenant cette chose-là. Voilà. Si je trace à cet endroit-là, je vais obtenir à cet endroit-là, ici, hop, et ici. Voilà donc mes angles remarquables qui sont tracés, on l'a vu un certain nombre de fois. Donc ici, je suis à pi sur 3, et ici, je suis à pi sur 6. Alors, on va avoir un certain nombre de choses que l'on peut lire sur ce cercle trigonométrique. Si je veux lire les valeurs, je vais déjà avoir pour pi sur 3, ici, regardez, si je fais sur pi sur 3, si votre dessin est bien fait, et bien vous voyez que vous arrivez directement ici sur 1,5. 0,5, c'est 1,5. Donc, pour le cosinus de pi sur 3, ici, je vais avoir, pour le cosinus de pi sur 3, je vais avoir 1,5. Là, ici, bien entendu, on ne sait pas à combien est-ce qu'on est. Il faudra le calculer. On le calculera par la suite. Pour pi sur 4, eh bien, j'arrive ici, je ne sais pas trop non plus où est-ce que je vais arriver. Là et ici. La seule chose que je peux constater pour pi sur 4,
c'est que comme c'est sur la diagonale, on est bien d'accord que l'abscisse et l'ordonnée sont la même. Donc pour pi sur 4, le cosinus et le sinus seront égaux. Et pour pi sur 6, ici, je peux repérer très facilement le sinus qui va me donner un demi aussi. Je suis pile au milieu, ici je suis un demi et il va falloir retrouver cette chose-là. Alors c'est un petit peu normal hein, parce que si vous voyez bien que pi sur 3 et pi sur 6, ils sont symétriques par rapport à celui-là. Donc le cosinus et le sinus vont s'inverser de manière relativement simple. Alors je vais mettre les choses que l'on sait, c'est-à-dire que ici, pour le sinus de pi sur 6, le sinus de pi sur 6, on est ici à un demi. Il me reste à calculer ces 4 valeurs qu'il y a là. On est bien d'accord que cette valeur-là est la même que celle-là, et celle-là est la même que celle-là. Donc en réalité, j'ai 2 valeurs à calculer. Je vais prendre ici le calcul du sinus de pi sur 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser, on a le cosinus carré de pi sur 3 plus le sinus carré de pi sur 3 est égal à 1, c'est-à-dire qu'on utilise notre première propriété qu'on avait vue dans le triangle rectangle et qui est valable pour tous les angles, donc on respecte ça. Et donc ici je remplace, alors le cosinus de pi sur 3, on le connaît, ça nous fait donc 1 demi au carré, hein, puisque pour pi sur 3 ici on a dit qu'on était pile au milieu, donc on le connaît, ça nous fait 1 demi au carré plus sinus, le carré du sinus de pi sur 3, donc il nous fait égal à 1. Ça nous fait quoi? Ça nous fait ici 1 quart, plus le sinus carré de pi sur 3, qui est égal à 1 aussi. Ce qui nous donne donc maintenant le sinus carré de pi sur 3, qui est égal à 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart, ça nous fait donc est égal à 3 quarts. Et maintenant, comme on est sur pi sur 3, on est bien d'accord que le sinus ici, il est positif. D'accord? Donc quand j'ai un carré, ça vous l'avez vu, que je travaille avec des nombres positifs. Quand on est, vous l'avez vu avec le théorème de Pythagore en classe de 4e, ça nous fait donc sinus de pi sur 3, qui va être égal à racine carrée de 3 quarts. D'accord? Qui est égal donc à racine carrée, je rappelle que la racine carrée, ça s'applique sur la totalité, ça nous fait donc racine de 3 sur racine de 4, et ça nous fait donc racine de 3, la racine carrée de 4, on sait que c'est 2, ça ne pose pas de souci. Je rappelle la formule ici que j'utilise sur les racines carrée de a sur b est égal à racine carrée de a sur racine carrée de b. Donc voilà, donc j'ai calculé à partir de la valeur du cosinus que je connaissais et de la formule cosinus carré plus sinus carré est égal à 1, j'arrive à calculer assez facilement le sinus de pi sur 3 et j'obtiens donc pour le sinus de pi sur 3, j'obtiens donc racine de 3 sur 2 que je retrouve donc pour pi sur 3 le sinus, je le retrouve ici, racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Et bien entendu, si je le retrouve là, je vais le retrouver également à cet endroit-là, par symétrie. Il n'y a pas de problème, j'ai racine de 3 sur 2 pour ici. Donc ça, c'est le cosinus de pi sur 6. Donc je peux terminer ici en remplissant racine de 3 sur 2. Il reste à calculer le sinus et le cosinus de pi sur 4. Ici, on peut faire une démonstration similaire. Je ne la ferai pas parce que ça prend un peu de temps. Et on obtiendra ici racine carrée de 2 sur 2 et ici racine carrée de 2 sur 2 en utilisant la même propriété. On le verra dans les exercices ici. Voilà, racine de 2. Je mets sur 2 comme ça parce que j'ai pas trop la place.